La notion de fils n'est-elle pas liée à la notion d'image? Je veux dire par là que lorsqu'on dit que Adam est à l'image de Dieu, est-ce que ce n'est pas une façon de dire qu'il est son fils? Je renvoie au chapitre 5 de la Genèse, où il s'agit de la naissance de Seth, S-E-T-H, qui est plus ou moins le troisième fils après Abel et Caïn, sans aucun problème. Et il est dit que Seth est à l'image de Adam, tout comme Adam est à l'image de Dieu. Et est-ce que ce n'est pas une expression synonyme de fils de, puisque Seth est à la fois fils d'Adam et à l'image d'Adam? Voilà une question que je me pose. Et à partir de là, si Adam est à l'image de Dieu, il est fils de Dieu, et s'il est fils de Dieu, c'est une expression qui est reprise par Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire Adam? Qui est Adam? Qu'est-ce que c'est qu'être Adam? Certains diront, Adam, c'est l'humanité. Mais je ne pense pas que ce soit la seule lecture possible. Je pense qu'Adam, c'est une lignée particulière qui est celle des Juifs, que j'appelle désormais d'ailleurs des Adamites. Et quand Dieu s'adresse à Ézéchiel, il l'appelle fils d'Adam. Donc, constamment dans les traductions, le mot homme et le mot Adam sont interchangeables dans un certain nombre de cas. Souvent, le traducteur rend Adam comme homme, fils de l'homme. Ça ne veut rien dire. Si on précise le fils de qui, c'est que on n'est pas c'est pas n'importe qui. Donc, il faudrait reprendre les choses à ce niveau-là. C'est parti de ces mots qui sont extrêmement ambigus, comme peuple, comme Dieu et comme homme. Oui, comme homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme adamique? Est-ce que c'est n'importe quel homme ou est-ce que c'est un homme particulier, une lignée particulière, que je relierai d'ailleurs à Ésaü, qui est un personnage qui a été très maltraité par les commentateurs et dont on dit que son surnom est celui d'Édom. Édom, c'est les mêmes racines que Adam. Et il est le frère de Jacob, dont on nous dit que le surnom est Israël, etc., etc.